Allez, bonjour à tous et à toutes, un petit hors-série aujourd'hui. Je suis tombé sur un article de quelqu'un qui est tombé en pleine tempête au large de la Bretagne. Et je voulais faire une analyse de l'article de façon à ce que chacun d'entre nous puisse tirer les conséquences de cette aventure. Et notamment peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs si jamais on se retrouvait dans les mêmes situations. Donc pour ça je vais faire une analyse gentille de l'article, et puis on va essayer d'aller tout le long et on va essayer de décrypter ça un petit peu. Alors route sur la Bretagne. Donc l'histoire, c'est un ancien de 77 ans qui fait de la voile depuis une soixantaine d'années, qui nous dit que il part pour la Bretagne. Donc il était coincé depuis 3-4 jours à Camarina, à l'ouest de Vigo, 15 nautiques du Cap Finistère, depuis 3 semaines, et là il a un créneau pour partir sur la Bretagne. Donc il se prépare à 4 jours de mer apparemment, et donc il s'en va. Donc c'est un ancien qui a 77 ans, qui part sur un bateau en solitaire qui fait 7 mètres de long pour 4 jours. Première chose là-dessus qu'on peut dire, alors je sais que les gens n'aiment pas trop entendre ce que je vais dire, mais il faut quand même rappeler ce qu'est la loi SOLAS et la réglementation maritime. Donc la navigation en solitaire au-delà de 24 heures est interdite par la loi à toute personne qui n'est pas en course, puisque les comités de course font des demandes particulières pour demander à naviguer en solitaire. Et pourquoi nous n'avons pas le droit de naviguer en solitaire? Puisque la loi SOLAS dit qu'il faut une veille permanente dans l'unité, et que quand vous êtes plus de 24 heures seul en mer, à un moment donné vous allez devoir dormir, parce que personne ne tient 48 heures sans dormir. Donc vous allez dormir, et le radar, le vermeil ou l'AIS ne sont pas des veilles physiques, ce sont des veilles électroniques qui ne comptent pas aux yeux de la loi. Donc ce qui veut dire que là, notre ancien, peu importe son nom, hein, c'est pas le but, sur son petit Aquila GTE, donc grand tirant d'eau, il part donc en solitaire sur 4 jours de nave. Quand on continue donc à descendre dans l'article, le moteur fait le coup de la panne. Et donc là, voilà 2 jours de passé, je n'ai pas entendu le moteur tourner, vous non plus, et oui, voilà 48 heures que je n'ai pas rechargé les batteries, résultat, impossible de démarrer mon moteur. Donc ce qui veut dire que là, j'ai 77 ans, je pars en solitaire, j'oublie de recharger mon moteur, de charger mes batteries, ce qui veut dire que je ne peux plus démarrer mon moteur, et j'ai plus de pilote, puisque la batterie est à plat. Et encore, ça se passe pas trop mal, parce que, ou peut-être qu'il a un GPS manuel, parce que, là c'est pas marqué dans l'article, mais peut-être qu'il a perdu son électronique en plus, parce que quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie, hein. Le 12 volts on le crée pas comme ça, donc à un moment donné, il se retrouve sans électricité à bord. Donc là, il y a une erreur qui est assez importante. Et là, le 22 juin, alors qu'il est en train de naviguer, il se retrouve donc dans la tempête. Les heures passent lentement, j'essaie de suivre ma dérive, où je constate que le vent aurait pu me porter sur la côte de Belle-Île. Mais doucement, le vent l'éloigne des dangers et tourne nord-nord-ouest. Et donc là, si vous regardez l'article, alors je vais mettre le lien, hein, puisqu'il sera plus propre que celui que je fais défiler sur l'écran. Si vous avez la côte de France qui est ici, que vous touchez du vent nord-nord-ouest, alors moi je suis pas... vous touchez du vent qui est nord-nord-ouest, qui est comme ceci. Donc si vous touchez du vent qui est comme ceci, et que vous avez pris une dépression, la dépression se trouve ici par rapport à vous. Donc elle est en train de vous toucher avec le vent qui est là, puisque la dépression tourne dans ce sens-là, et elle avance vers ici. Ce qui veut dire qu'elle est en train de se déplacer vers là, et que si vous regardez sur l'article, ça dérive, il l'a fait comme ça. Et le meilleur moyen de s'éloigner de la dépression dans ce cas-là, vu qu'elle va se dépasser comme ça, c'est de partir dans l'autre sens.
puisqu'elle avance et elle se déplace vers l'est. Donc ce qu'il faut faire, c'est partir en fuite en partant vers le nord, vers le sud et vers l'ouest. Donc là, il y a une deuxième erreur quand on voit la trace qui a été prise. Alors, c'est facile après coup, mais on peut quand même se dire que la prise de météo à 4 jours quand on part en solitaire, elle est hyper importante. Il faut pas se rater là-dessus. Donc là, pourquoi la prise de météo un coup de vent et une dépression, ce qui va souffler pendant 24 heures, j'ai du mal à croire qu'elle n'a pas été annoncée. D'ailleurs, il dit pas qu'elle n'a pas été annoncée sur l'article, ça veut dire qu'il a fait une mauvaise prise de météo. Derrière, il y a une mauvaise analyse. Parce que même si on a 60 ans de vol et qu'on a 77 ans, je suis désolé, mais la mise en fuite sur cette situation-là, c'était absolument pas d'aller se réfugier dans la cale avant et de se laisser dériver vers la côte. Il fallait absolument partir dans ce sens-là. Donc là, il y a une deuxième erreur. Ensuite, on se rend compte que quand il essaie de faire une prise de riz, il va se bloquer la latte numéro 2 dans les barres de flèche et qui va déchirer sa grand voile en la faisant faceiller. Là, encore une fois, si on est deux, alors on est seul, on n'a pas de pilote, et à un moment donné, il faut prendre un riz. Comment on fait pour mettre le bateau à 60 degrés du vent? On essaie de le caler avec des bouts. Comment on fait? On bloque la barre, on va à l'avant. Alors, je sais pas si c'est du retour cockpit ou pas. Bref, t'es parti à deux. Alors, au moment où il fait ça, on est le 3e jour. Donc ça veut dire que ça fait 3 jours qu'il n'a pas dormi, le man. Parce que ça fait 3 jours qu'il fait alors, où il dort la nuit et il fait confiance à son électronique. Donc, on fera pas de commentaires, mais faut pas le faire. Où il a fait des veilles, plus ou moins, en étant dans le cockpit, en mettant son réveil, et il est fatigué. Donc là, on se retrouve face à un individu qui a 77 ans, qui est seul en mer, qui n'a pas d'électricité, qui est fatigué, qui doit prendre des décisions pour survivre. Et je pense que la fatigue, dans ce moment-là, elle est hyper importante pour avoir la capacité à prendre des bonnes décisions. Et là, je pense que la capacité à prendre des bonnes décisions, elle est amoindrie par la fatigue, le stress, le fait d'être seul, éloigné, etc. Donc, finalement, il va aller se réfugier dans sa cale avant. Donc, il fait plus face à la mer. Pourquoi il fait plus face à la mer? Parce qu'il est seul. Et que la prise de décision de partir en fuite, il va pas barrer seul 24 heures sur 24 pour partir et se mettre à l'abri, puisqu'il peut pas le faire, il n'a pas de pilote, et il est tout seul. Voilà, donc ça c'est l'analyse facile après coup de la situation. Mais, alors, ce qui est vraiment dommage dans un article comme ça, c'est que, bon, première chose, il s'en est sorti, et il est rentré à bon port, donc... c'est quand même génial et on est très content pour lui qu'il ait fait ça. Il nous fait une conclusion en disant je suis heureux d'arriver et d'avoir mis la vie de ne pas avoir mis la vie d'autres personnes en danger. Bon, voilà, on est content de ça aussi. L'erreur de cet article-là, c'est que elle est écrite certainement, enfin c'est lui qui l'a écrit, donc on a tous un bon fond de vanité et on n'écrit pas, l'article le fait passer pour un héros. Voilà, il a 77 ans, il a pris un gros coup de baston, il est passé au travers, il est rentré, malgré les emmerdes. Je pense que il y a beaucoup de choses à noter dans cet article et que la bonne façon de le faire, ce serait d'être en toute humilité et de dire, bon voilà, là j'ai fait tout un tas de conneries et vraiment, faut pas les faire. Et c'est pour ça que je me suis mis dans cette galère et éviter de faire ces erreurs-là et de pécher par orgueil. Parce que c'est de l'orgueil de partir dans ces conditions-là. Donc là, si vous devez partir sur une nave de 4 jours, vraiment, partez avec quelqu'un. Ne partez pas hors la loi en solitaire. L'erreur de ne pas recharger des batteries, l'énergie à bord, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On se rend bien compte que là, la fatigue aidant, alors je connais pas les connaissances météorologiques de ce monsieur, mais voilà, l'analyse, je prends du vent, donc les dépressions tournent dans ce sens-là, hein, dans l'hémisphère nord, donc quand j'ai du vent qui est comme ça, la dépression étant ici, c'est le vent qui est là, elle se déplace comme ça, ou comme ça, donc la meilleure solution que j'ai, c'est de partir vers ici, et non pas de faire une trace qui me ramène dans ce sens-là. Donc là, la prise en fuite, elle n'est pas faite. Je peux pas partir en fuite parce que je suis tout seul. Je finis à me déchirer la voile parce que je suis tout seul. Voilà, c'est un amalgame de bêtises et c'est ce que disait souvent Kersozon, c'est que en mer, quand ça va mal, tout va bien, puis tout d'un coup ça va mal et tout va mal d'un coup, c'est des enchaînements de petites erreurs. Et là, on se rend bien compte que c'est ça. Et donc voilà. Un article qui est intéressant dans le sens où, voilà, je pense qu'il n'est pas tourné dans le bon sens.
chapeau, monsieur s'en est sorti, mais je pense que là, il y a un ensemble d'erreurs qui ont été faites qui sont largement évitables et que toute personne qui considère partir sur une unité pendant plus de 24 heures doit partir avec quelqu'un. Si tu pars plus de 24 heures ou 48 heures seul, faut pas se rater sur la météo. Il faut absolument pas se rater sur l'énergie et sur son pilote. Et la question du solitaire, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui se passe si je suis en solitaire et que mon pilote tombe en panne et que j'ai plus d'électricité? Qu'est-ce que je fais? Mais là, on voit bien, on se met dans la galère absolue, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? No comment. Voilà, on a lu l'article ensemble. Bon voilà, c'est dramatique de lire ça, et c'est dramatique de lire ça parce que c'est tourné de telle façon qu'on a un héros breton qui s'est sorti d'une tempête, et en le disant avec toute la douceur du monde, non, c'est pas ce qui s'est passé. On a un ancien qui a péché par orgueil et qui voulait pas rester bloqué là où il était. Il a voulu absolument rentrer. Il a poussé. Là, pareil, il a mal pris la météo, ou il a mal jugé le temps qu'il allait mettre pour rentrer, parce que là, quand tu sais qu'il y a un coup de carton qui va arriver, tu te dis bon, si je fais une bonne moyenne, je vais arriver 6 heures avant. Tu pars pas, hein, parce que la moyenne, tu sais pas si tu vas la tenir. Derrière, bon, mais voilà, il fait l'erreur, ça marche bien, il fait l'erreur de pas recharger ses batteries, donc il gère pas son parc. Voilà, il se retrouve sans pilote, il se retrouve seul au milieu de la mare, à se déchirer les voiles, à pas pouvoir barrer. Finalement, il finit au fond de sa cale avant, terrorisé de peur, et on aurait certainement tous été dans ces conditions-là. Mais la raison pour laquelle on arrive à ce point in fine, c'est l'ensemble de petites erreurs qui ont été faites auparavant. Et ça, malheureusement, dans l'article, c'est pas expliqué dans ce sens-là, quoi. C'est expliqué, voilà, je suis un super marin, je m'en suis sorti, et il met une petite phrase en disant, voilà, j'ai fait une erreur de débutant en ne pas gérant mes batteries. C'est pas une petite erreur de débutant, il n'y a pas que ça comme erreur qui ont été faites, quoi. La mise en fuite, c'est pas le truc, partir seul, c'est pas le truc, pas respecter la loi, c'est pas bon. Enfin voilà, il y a un ensemble de choses qui ont été faites là. On n'est pas là pour charger cette personne, on n'est pas là non plus pour donner son nom, c'est pas très intéressant non plus. Voilà, on arrive tous à se mettre, malheureusement, la mer c'est un coin dangereux, on arrive tous à, un jour ou l'autre, à être dans des mauvaises conditions, ça nous est tous arrivé, une météo qui tourne pas comme elle est prévue, ou qui a pas suivi un cycle, mais voilà, le fait de savoir que tu vas partir 4 jours et que nous en transat, le pilote il a lâché, voilà, on est 4 à bord, Gilou, le pilote il a lâché, ils sont 4 à bord, donc on a réussi à réparer, mais il y a du monde pour prendre la barre, ça va être long, ça va être difficile, mais il y a du monde pour faire les quarts de nuit, il y a du monde pour faire la veille, et j'encourage vraiment hein, ceux qui prennent la voile de façon sérieuse et qui respectent l'élément, de se dire que voilà, l'humilité, aussi fort qu'on soit, je me suis fait, il y avait une vidéo où j'ai dit que moi je suis pas assez bon pour naviguer en solitaire, voilà, je pense que c'est une bêtise, donc je le fais pas, ou si je le fais sur 24 heures, ça m'est arrivé 2-3 fois, ou sur 48 heures, et je prends des conditions de météo super légères, et je reste dehors, je fais pas confiance à mon électronique. C'est sûr que quand on a un bout à faire et qu'on veut le faire, on est bien content de pouvoir le faire si on a personne qui veut venir naviguer avec nous, mais faut pas partir comme ça voilà, à plus de 60 ans ou plus de 70 ans au large seul en faisant des erreurs de ce type-là et en se mettant dans des conditions comme ça. Donc tous ceux qui veulent éviter de se faire peur en mer, alors je ne sais pas si monsieur renavigue encore, mais je pense que si c'est le cas, il prend les choses un petit peu plus sérieusement. Donc voilà, j'espère que je vous encourage à lire l'article correctement, à essayer d'avoir une analyse, et c'est pas encore une fois, l'idée c'est pas de descendre qui que ce soit, mais c'est pas une analyse critique, c'est une analyse, comment dirais-je, correcte de l'article, et d'essayer de voir où les erreurs auraient pu être évitées, et là on voit bien qu'il y a un enchaînement d'erreurs, je le répète encore une fois, hein, qui est dû à, voilà, c'est de l'ego. Je pars seul, je sais naviguer, j'ai 60 ans d'expérience, la météo c'est bon, il n'y a pas de problème. Je suis bloqué là, tant pis, je m'en vais quand même. Et puis j'oublie, et puis à la fin c'est un désastre. Ce monsieur aurait pu mourir, ça en est bien sorti. Grâce à son expérience certainement, mais bon, voilà. Donc petit clin d'œil. J'espère que ça vous aura ouvert les yeux
Et je vous encourage à... Quand vous lisez des articles, voilà, souvent sur des gens qui sont passés à travers de gros coups de tabac, regardez, souvent, c'est de l'erreur humaine, et la mère est rarement prise en danger. Et on se met en danger par des erreurs humaines. Et c'est là où on est tous faibles, et on fait tous des erreurs, moi le premier, et le fait d'être nombreux à bord et de pouvoir... La fatigue est une des... Là, on vient d'arriver là, tu vois, on était avec Gilou dehors, on est arrivé à là où on est, et les Coast Guard n'ont pas voulu nous laisser rentrer, ils nous ont laissé porter 2 heures à l'extérieur, on venait de se taper pas mal de mers enchaînées d'affilée, plus pas mal de galères, t'arrives, t'es fatigué, à un moment donné, on est avec Gilou, avec la VHF, et on se rend compte que on est là, mais on n'est pas là, quoi. On est en train de discuter, mais on est tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Et toi? Ben, je sais pas. Et le je sais pas, c'est parce qu'on est fatigué. C'est parce qu'on est fatigué et que donc on prend une demi-heure et puis ah ouais non mais on va faire comme ça. Et la demi-heure qu'on perd là, alors ça va, on n'était pas dans de grosses conditions, c'était pas un problème de météorologique, mais si j'avais été frais, la décision que j'ai prise, je l'aurais prise certainement une demi-heure plus tôt. Tout simplement parce que l'esprit là. Et vraiment la fatigue c'est un élément. Jouez pas avec ça les copains, partez avec des petits gars, des petites nanas pour naviguer. Déjà c'est plus simple à 2, ou à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 6, et puis ça nous rendra la vie bien plus facile et éviterait tout de même une situation comme ça. Merci à tous et à toutes, à bientôt, ciao ciao.